Bonjour à tous, je m'appelle Pascal, je travaille dur comme employé salarié dans une très grande et prospère entreprise juste pour être payé. Pendant tout ce temps, j'avais une petite amie que j'aimais vraiment, mais quelque chose s'est passé qui m'a fait réaliser ce que je faisais de mal à cause de mon ignorance et de ma vision à court terme. Alors, restez à l'écoute et écoutez mon histoire. Un beau matin, je suis entré dans la pièce et je me suis assis à côté de ma petite amie, Adeswa. Elle a commencé à me parler de ses amis et de la façon dont leurs petits amis leur achètent des voitures de luxe, des cadeaux et bien plus encore. Puis elle a dit que je devrais lui acheter une voiture de luxe, spécifiquement une Range Rover Evoque. La question est-ce qu'elle travaille? Pas du tout. Elle ne travaille pas. Mais elle veut quand même que je lui offre le monde entier. Je lui ai dit que je préférerais utiliser cet argent pour lui créer une entreprise afin qu'elle ait quelque chose à faire de ses mains. Mais devinez quoi? Elle n'a pas aimé l'idée, insistant sur le fait que c'est mon devoir de prendre soin d'elle, ce qui m'a laissé sans voix. Plus tard ce jour-là, je suis sorti avec mon ami Hutch. Je lui ai parlé du nouvel iPhone 16 que je prévoyais d'acheter pour Adeswa, ce qui l'a laissé sous le choc. Il m'a demandé à nouveau pour confirmer ce que j'avais dit et je lui ai dit que j'étais sérieux parce que je l'aimais plus que tout au monde. Nous avons discuté pendant un moment, puis nous nous sommes séparés. Le lendemain matin, avant de partir au travail, j'ai surpris Adeswa en lui servant le petit déjeuner au lit. Mais au lieu de m'en remercier, elle s'est plainte qu'elle commençait à s'ennuyer de la même routine chaque matin et m'a suggéré d'essayer quelque chose de plus créatif. Surpris, je lui ai demandé quelque chose comme quoi. Vous ne devinerez jamais ce qu'elle a dit. Elle voulait dîner dans le ciel. Comment est-ce même possible? Honnêtement, elle est incroyable. Je lui ai dit que j'essaierais quelque chose de plus créatif la prochaine fois. Puis je suis parti au travail. Plus tard ce jour-là, je suis rentré du travail et en entrant dans le salon, j'ai trouvé mon appartement en désordre. Des assiettes sales partout. J'ai crié « Adeswa, c'est quoi ce bazar ?» Je n'en revenais pas de la trouver encore endormie au lit. J'ai essayé de la réveiller, mais elle m'a dit qu'elle était fatiguée, me laissant sans voix. Je me suis dit « Je n'arrive pas à croire que je fais tout ça. Aller au travail et rentrer à la maison pour affronter ça. » Mais je suppose que c'est ce à quoi je me suis engagé au nom de l'amour. Alors j'ai dû nettoyer moi-même. Le lendemain, Adeswa a préparé le petit déjeuner et pendant que nous mangions, j'ai réalisé qu'elle était une cuisinière terrible. Cependant, j'ai fait preuve de tolérance et de patience avec elle et je lui ai suggéré poliment d'être plus attentive à la quantité de poivre et de sel qu'elle utilise. Au lieu d'accepter la correction, elle s'est offensée et m'a accusé de me moquer d'elle, quittant la table en colère et me laissant perplexe. Plus tard dans la soirée, après avoir vu qu'elle avait laissé ses sous-vêtements sales dans la salle de bain, je l'ai abordée dans la chambre et je lui en ai parlé. Au lieu de s'en occuper tranquillement, elle a dit que j'aurais dû l'aider à les laver, affirmant que c'est ce que font les vrais hommes. Vraiment, c'est incroyable. Messieurs, laveriez-vous les sous-vêtements de votre petite amie au nom de l'amour? Laissez vos réponses dans les commentaires. Comme je n'ai pas accepté sa demande ridicule, elle s'est mise en colère et a quitté ma maison. La nuit suivante, je n'ai pas pu dormir parce que ma petite chérie me manquait. Alors, j'ai essayé d'appeler Adeswa et quand elle a enfin répondu, je me suis immédiatement excusé. Bien que je n'étais pas en tort, j'ai senti que je devais m'excuser pour qu'elle revienne. Honnêtement, elle me manquait déjà et je ne pouvais pas passer une journée sans la voir. Cependant, elle a refusé de revenir jusqu'à ce que je lui offre de lui verser de l'argent chaque mois. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a finalement accepté de revenir, ce qui m'a laissé tout excité. Tout pour mon amour. Le lendemain, nous étions assis sur le canapé du salon en train de discuter. Honnêtement, quelques jours sans elle, c'était comme une année. Je lui ai demandé ce qu'elle aimait chez moi, mais elle n'a pas répondu tout de suite, comme si la question l'avait prise au dépourvu. Puis, elle a fait semblant de dire qu'elle aimait tout de moi. Je voulais douter de ses paroles, mais je ne pouvais pas. Je croyais que nos sentiments étaient réciproques. Nous avons discuté pendant un moment, puis elle a dit qu'elle avait faim. Je lui ai dit de se préparer quelque chose, mais elle a répondu qu'elle n'avait pas envie de cuisiner. J'ai alors suggéré qu'elle s'habille
pour que nous puissions sortir, et elle était ravie. Après cela, nous sommes partis. Plus tard dans la soirée, nous sommes allés dîner dans un restaurant, et elle était tellement excitée parce que c'était ce qu'elle avait toujours voulu. Elle m'a dit que je devais être plus créatif et que le petit déjeuner au lit et mes façons ennuyeuses de lui montrer mon amour ne suffisaient pas. Je lui ai dit qu'aller au restaurant chaque semaine serait coûteux, mais elle s'en fichait complètement. Probablement parce qu'elle ne comprend pas ce que signifie travailler et gagner de l'argent. J'étais déjà frustré par son attitude. J'ai suggéré qu'elle prenne un emploi, mais elle a refusé, et chaque suggestion que je faisais semblait l'offenser. Je ne pouvais plus la comprendre, et elle commençait vraiment à m'agacer. Le lendemain, je suis entré dans la chambre et je l'ai trouvée tout habillée. « Hé, où vas-tu » ai-je demandé. Elle a dit qu'elle allait à l'anniversaire de son ami pour dîner. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, j'ai remarqué que les vêtements que je lui avais demandé de laver étaient toujours sur le lit. Je l'ai rappelée et je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas fait la lessive. Et elle a dit qu'elle avait oublié. Comment pouvait-elle oublier quelque chose d'aussi simple? Elle fait toujours ça, mais j'ai laissé tomber et j'ai rangé mes vêtements. Le jour suivant, pendant que nous rentrions chez nous en voiture, elle m'a dit que toutes ses amies recevaient une allocation mensuelle de leurs petits amis et que je devrais faire de même pour elle. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je paye déjà toutes ses factures et elle veut encore une allocation mensuelle. Elle doit plaisanter. J'ai simplement ignoré sa demande et j'ai continué à conduire. Le lendemain matin, je me préparais et je me sentais excité parce que c'était mon anniversaire. Quand elle s'est réveillée et m'a vu heureux, elle m'a demandé pourquoi j'étais de si bonne humeur. Sérieusement? Je ne pouvais pas croire qu'elle n'avait pas retenu mon anniversaire. Je ne savais pas quoi dire. Alors, je suis parti sans un mot. Plus tard dans la journée, je suis rentré du travail, espérant et croyant qu'elle avait préparé une surprise pour moi. Mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait rien. Pas de surprise du tout. Waouh! Je n'arrive pas à y croire. Comment ma propre petite amie pouvait-elle ne pas célébrer mon anniversaire? J'étais tellement déçu. Le pire, c'est qu'elle est venue me dire qu'elle m'avait préparé un dîner. J'attendais encore qu'elle se rende compte de ce qu'elle avait oublié, mais elle m'a prouvé que j'avais raison, et je suis simplement parti. Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à partir, elle m'a arrêté pour s'excuser, disant que c'était une erreur. Mais honnêtement, je suis fatigué des mêmes excuses. Elle a fait la même chose la dernière fois et je suis passé outre, mais plus maintenant. Elle a essayé de s'excuser, mais je n'ai pas écouté parce que j'étais tellement en colère. Après cela, je suis parti. Plus tard dans la journée, mon ami Hush est venu me rendre visite et nous nous sommes assis dans le salon pour discuter. J'ai exprimé ma frustration. Sérieusement, mon pote, j'en ai marre. Comment a-t-elle pu oublier mon anniversaire? Je pensais qu'elle m'aimait, mais elle oublie tout. J'en ai vraiment assez, et je ne pense pas pouvoir continuer comme ça. Hush a sympathisé avec moi et m'a offert son soutien. Le lendemain, j'étais dans ma chambre quand Adeswa est entrée pour me servir le petit déjeuner en guise d'excuse. Elle sait toujours comment me toucher. Je ne peux pas rester en colère contre elle longtemps. Sinon, je n'y survivrai même pas moi-même. Alors, je me suis réveillé, j'ai accepté le repas et je lui ai pardonné pendant qu'elle s'excusait. Quelques jours plus tard, je suis sorti de la chambre en me plaignant à Adeswa dans le salon de la machine à laver qui était tombée en panne après que je l'avais réparée quelques jours auparavant. Mais elle semblait tellement perdue sur son téléphone, n'écoutant même pas ce que je disais. Je me suis demandé avec qui elle discutait pour être aussi concentrée, mais elle s'est rapidement ajustée, m'assurant qu'elle pensait à moi, ce qui m'a fait sourire. Je fais confiance à ma femme, Adeswa. Je pourrais parier ma vie qu'elle ne me tromperait pas. Donc tout allait bien entre nous. Le jour suivant, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Adeswa en train de choisir une tenue. « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Elle m'a dit qu'elle sortait avec ses amis et qu'elle en était excitée. Les filles et leur vie sociale. Quoi qu'il en soit, elle m'a demandé de choisir une tenue pour elle et je l'ai fait, ce qui l'a rendue très heureuse alors que nous nous embrassions. Plus tard dans la soirée, il se faisait tard
et il n'y avait toujours aucun signe d'Adeswa. J'ai commencé à m'inquiéter et j'ai essayé de l'appeler, mais il n'y avait pas de réponse. Je ne pouvais pas dormir. J'attendais juste son retour. Finalement, je me suis endormi, mais peu de temps après, elle est revenue. Il était si tard, mais que pouvais-je faire? Absolument rien. Je l'ai simplement prise dans mes bras, soulagé qu'elle soit en sécurité. C'est ma joie. Des semaines plus tard, je suis sorti avec mon ami dans un bar, et là, je lui ai dit que j'étais sur le point de prendre une décision qui allait changer ma vie. Je lui ai montré la bague de fiançailles que j'avais achetée pour demander Adeswa en mariage, le laissant choqué. Bien qu'il ne soit pas entièrement convaincu de ma décision, je lui ai fait comprendre qu'Adeswa est l'amour absolu de ma vie, et je ne peux pas me permettre de la perdre. Plus tard dans la journée, je suis rentré chez moi et j'ai remarqué qu'elle n'était pas là. Alors j'ai fait tous les préparatifs pour la demande en mariage. Peu de temps après, elle est entrée et a été surprise de voir les décorations, les pétales de rose et la belle atmosphère que j'avais créée. Quand je suis sorti de la chambre, je me suis agenouillé et j'ai commencé à lui déclarer mon amour et mes véritables intentions, croyant que nous étions sur la même longueur d'onde. Mais à ma plus grande surprise, elle a rejeté ma demande. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à se marier. Mon Dieu, pourquoi refuserait-elle ma demande après toutes ces années que nous avons passées ensemble? J'ai essayé de la supplier, mais elle a demandé 3 mois pour y réfléchir. Sérieusement, les gars, je me suis senti brisé à ce moment-là. Après tout ce que j'ai investi dans notre relation, mon temps, mon argent, tout, c'est ce que je reçois en retour? Elle ne voyait même rien de mal dans ses actions et a eu la conscience de quitter ma maison avec tous ses bagages, me laissant accabler. Le lendemain, je ne pouvais plus contenir ma frustration. Je n'arrivais même pas à penser clairement et j'ai commencé à boire du whisky. Était-ce la chose la plus sage à faire quand on se sent déprimé? Non. Huche est venu chez moi et m'a vu en train de boire. Il a essayé de m'arrêter, mais j'ai refusé. Honnêtement, les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans elle. J'ai essayé de l'oublier, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Elle a vraiment une emprise sur moi. Huche, mon bon ami, est resté avec moi, m'assurant que tout irait bien. Le lendemain, je suis allé dans un restaurant pour me changer les idées. En buvant, j'ai remarqué une femme qui buvait aussi. Alors je me suis rapproché d'elle pour entamer une conversation, mais elle était un peu rigide. Le lendemain, encore accablé et le cœur brisé, je suis retourné au bar. Cette fois, je buvais jusqu'à l'ivresse quand j'ai revu la même femme, qui buvait aussi. Curieux, je voulais connaître son histoire, alors j'ai partagé la mienne. Comment celle que j'aimais avait rejeté ma demande et m'avait demandé 3 longs mois pour décider si elle voulait m'épouser ou non. Qui fait ça? Elle s'est ensuite confiée, me racontant comment le gars qu'elle fréquentait depuis 7 ans avait refusé de faire sa demande et quand elle l'a exigé, il l'a abandonné le jour de leur mariage. J'étais choqué. En voyant qu'elle devenait émotive, je lui ai offert un shot de tequila pour la calmer. Puis le barman est venu et a demandé « Est-ce que vos ex méritent vraiment les dégâts que vous vous infligez? Ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas faits pour vous, alors ne mettez pas votre vie en pause juste parce que vous avez le cœur brisé. » Ces mots m'ont touché. Ensuite, je lui ai demandé son nom et elle m'a dit que c'était Anita. Je l'ai invitée chez moi. Le lendemain, j'étais dans mon salon quand mon ami est entré et m'a montré une photo d'Adeswa avec un gars qui semblait être son nouveau petit ami. Au début, je ne voulais pas le croire, pensant qu'ils pouvaient être juste amis, mais il m'a assuré qu'ils étaient plus que cela. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle m'avait trompé tout ce temps. Comment a-t-elle pu me faire ça? J'ai demandé avec douleur. Je suppose que c'est pour cela qu'elle a décliné ma demande. Je suppose que c'est la fin de notre route ensemble. Je dois avancer dans ma vie. Le lendemain, Anita est venue chez moi pour me préparer un repas. Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'elle pouvait aussi bien cuisiner. Je ne peux pas croire à quel point la nourriture était délicieuse. Nous avons discuté pendant un moment, et alors qu'elle s'apprêtait à partir, je lui ai demandé de rester plus longtemps pour que nous puissions parler davantage. Mais elle a insisté pour rentrer chez elle car il était déjà tard. J'ai insisté et elle a accepté. Ensuite, j'ai essayé de l'embrasser, mais elle m'a évité. Elle a dit qu'elle ne voulait pas refaire les mêmes erreurs après ce qui lui était arrivé.
J'ai dû lui faire comprendre que je ne jouais pas avec ses émotions et que j'étais différent. Elle semblait un peu soulagée. Après cela, nous nous sommes embrassés et c'était tellement bon. J'ai trouvé ma femme maintenant et je suis convaincu qu'elle est la bonne pour moi. Des semaines plus tard, j'ai entendu des voix dans mon salon. Quand je suis sorti, j'ai trouvé Adesoa dans mon appartement, en train de créer une scène avec mon amour, Anita. En me voyant, Adesoa a essayé de me serrer dans ses bras, mais la laissant choquer. Elle a essayé de s'excuser. Sérieusement, les gars, après tout ce qu'elle a fait, elle pense qu'elle peut simplement revenir dans ma vie? Où est-ce qu'on fait ça? Maintenant, elle est revenue pour accepter ma demande après tout ce qu'elle a fait. Elle m'a fait passer pour un imbécile. Je pensais qu'elle m'aimait, mais elle ne voulait que ce que je pouvais lui offrir. Elle est la véritable définition d'une chercheuse d'or. De toute façon, les gars, je ne l'aime plus. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. J'ai demandé à Anita de lui montrer sa bague de fiançailles sous le nez, laissant Adesoa encore plus déçu et le cœur brisé, exactement comme elle m'avait fait sentir. Ensuite, je l'ai traîné hors de ma maison et je lui ai interdit de montrer à nouveau son vilain visage. Après cela, Anita et moi nous sommes serrés dans les bras. Vraiment, tout ce qui brille n'est pas or. Alors, vous voyez, les gars, les relations ne devraient pas être basées sur des transactions, des avantages ou ce que vous avez à y gagner. Si vous n'aimez pas quelqu'un, ne le trompez pas. C'est très mal. Comme on dit, le karma est très réel, alors soyez très prudents. Alors, les gars, qu'avez-vous appris de mon histoire? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Merci de regarder les gars. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes et récentes sur les films nigériens. À la prochaine.